Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du château Natria pour le prochain boss 5ème qui est le premier de l'aile suivante, c'est le salut du roi soleil. Alors le salut du roi soleil c'est un joyeux bordel. Concrètement, le but du combat va être de remonter les points de vie de Keltas, qui est en mauvaise posture, sur un côté de la salle. Tous les soigneurs vont pouvoir le focus, mais vous avez beaucoup de mécaniques qui vont nous permettre de gérer le combat beaucoup plus facilement. Les premières mécaniques, ici avec la souris, c'est les piédestaux. Ces piédestaux ici vont pouvoir être utilisés par tous les joueurs du raid, et notamment les DPS, pour venir sacrifier leurs propres points de vie et les donner à Keltas. Une fois que vous utilisez vos piédestaux, vous ne pouvez plus l'utiliser pendant quelques minutes. Donc faites attention, utilisez correctement et ensuite repositionnez-vous. Le positionnement, concrètement, il va falloir se mettre en range 8. Déplacez-vous et placez-vous à peu près partout dans la salle de manière à ne pas être collé à vos copains. Vous avez toute une liste d'adds qui vont pop pendant la première phase, jusqu'à arriver à 40% des HP de Keltas pour faire pop l'ombre de Keltas. C'est un boss qui sera tankable. Les points de vie de l'ombre de Keltas qui vont descendre vont augmenter les points de vie de Keltas. Pendant la phase 2, nous ne pourrons plus utiliser les piédestaux. Pardon. On va passer tout de suite à tous les adds et il va y avoir un ordre de focus évidemment. Ces adds, et on va commencer par le premier, c'est les infuseuses d'âmes. Les infuseuses d'âmes sont pas très dangereux, mais ils viennent utiliser les piédestaux pour venir siphonner la vie de Keltas. Ce sera très important de les focus. Quand ils vont mourir, ils vont faire pop un orbe qui devra être ramassé par les soigneurs pour augmenter leur HPS de 50% pendant 14 secondes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre un seul joueur qui va ramasser les orbes et nous permettre de pouvoir gérer et augmenter les HPS pour pouvoir remonter les points de vie de Keltas le plus vite possible. Le soigneur qui sera occupé de ça va prendre une orbe qui va rester pendant 14 secondes, le buff. Le but, ce sera ici, au bout de à peu près 12 secondes, de ramasser un deuxième orbe pour pouvoir se stacker et recumuler une deuxième fois, monter à 100% HPS et recommencer pendant 14 secondes. Il va falloir gérer ce buff très important pour pouvoir monter énormément les points de vie de Keltas, mais pas seulement. Le deuxième add ici s'appelle l'occultiste infâme. L'occultiste infâme va cast toute une ribambelle de spells, mais le plus important à casser, ce sera la marque grossière. La marque grossière, c'est un dot qui sera posé sur des joueurs random qui va augmenter leurs dégâts subis de 35%. Il va falloir faire une rotakick pour supprimer la marque grossière ou le dispel si jamais le spell passe. Au moment de leur mort, les occultistes infâmes vont faire pop un réceptacle d'essence. Le but ici pour les soigneurs sera de remonter le point de vie du réceptacle d'essence à 100%, ce qui va se transmettre par plus de % d'HP de Keltas. Donc c'est une manière également différente de venir remonter les points de vie de Keltas. Troisième add ici, ce sera le troisième focus, c'est les assassins Elmorn. Ça, c'est des adds qui seront tankables et qui vont sauter sur des cibles aléatoires et faire des gros dégâts de zone tout autour d'eux. Pour ça qu'il faut rester en range 8, faire en sorte que vous n'ayez pas de copains à côté de vous. Une fois qu'ils descendent à 10% d'HP, ils vont cast un spell qui vont les remonter full vie. Donc super important ici de venir switch en priorité sur les assassins Elmorn. Une fois qu'ils se rapprochent à 10% HP, tous les DPS distance dessus, ils meurent et on n'en parle plus. Le quatrième add à focus ici seront les vainqueurs pierres liées. Les vainqueurs pierres liées seront également tankables. Ça, c'est des adds qui seront un peu plus compliqués pour les tanks. Ils vont poser un dot qui s'appelle vaincu, qui sera cumulable. Donc c'est un dot qui va faire des dégâts sur la durée. Mis à part ça, rien de spécial. Il faut switch à 2 stacks, qui va rester à peu près 20 secondes. Ensuite, il va faire un spell qui s'appelle choc commotionnant. C'est une AOE, il va taper sur le sol, ça va faire une AOE sur tout le raid, et plus il va rester en vie, plus il va taper fort avec ce choc commotionnant. C'est pour ça que ça sera un petit peu un gear check en termes de DPS, parce que tous les focus avant sont importants, mais celui-ci l'est d'autant plus que ceux d'avant tombent trop lentement en fait. Donc il va falloir quand même envoyer le pâté, et les classes à multidot ici sont les bienvenues. Ensuite, vous avez le grand tortionnaire d'Aritos. C'est le plus gros des adds qui devrait être tanké également. Rien de très grave ici. Il va cibler plusieurs joueurs qui vont pulse autour d'eux. En range 8 toujours, si on est bien positionné, il pose absolument aucun problème, on peut le garder jusqu'au bout. Et les derniers adds qui sont loin d'être une priorité, ce sont les démons tenaces. Donc c'est des petits diablotins qui vont cast des spells sur tous les joueurs, donc ça va faire des dégâts modérés sur tout le raid, donc il faut simplement les dots, les cleave, et ils devraient tomber sans trop de problème. Mais faites attention, une fois que les démons tenaces meurent, ils font des dégâts autour d'eux, donc faites attention les corps à corps, vous risquez de prendre un petit peu cher. Ensuite, pour la phase 2, une fois qu'Eltas est remonté à 40% d'HP,
On passe en phase 2, et on va venir maintenant taper et on va devoir tanker l'ombre de Kael'thas. Quand l'ombre de Kael'thas arrive à 50% d'HP, on repasse en phase 1 jusqu'à ce que Kael'thas soit remonté à 90% HP pour refaire une phase 2 jusqu'à la mort de l'ombre de Kael'thas. Ici, vous allez devoir gérer plusieurs techniques. Notamment, vous allez avoir un pop de Phoenix, ce sont les fameux Phoenix de Kael'thas qui vont kite plusieurs joueurs. D'où le positionnement, on va tous se mettre au cul de Kael'thas et les tanks vont faire tourner Kael'thas autour de la salle, de manière à ne pas en foutre partout pour pouvoir gérer ces mécaniques-ci, le phénix pour pas qu'on soit embêté, et d'autres mécaniques qui arrivent. Ensuite, il y a l'éclair de braise, c'est une AOE ciblée sur une personne qui au bout de quelques secondes va exploser et laisser une grosse flaque de feu par terre, donc pareil, mettez-vous derrière et comme ça on va pouvoir se déplacer de manière à ce qu'elle soit pas gênante. Très très important, c'est une AOE à soc. Plus on est dedans, moins on prend de dégâts, et ça va laisser un dot qui sera vraiment ridicule si on est au moins à 6 ou 7 dedans, donc plus on est dans l'AOE, moins on est embêté. Ensuite, pour les tanks, très très important, c'est la frappe flamboyante. C'est un cleave qui va vous laisser des dots, vous pouvez en prendre 2 avant de switch. Toujours très important de vous tanker le boss dos au raid pour pas mettre le cleave évidemment dans le raid. Une fois à 100 d'énergie, ce sera la mécanique la plus importante de cette phase, il y aura le geyser incendiaire. Il va cast un cône sur une cible random en HM et en mythique, ce sera forcément sur le tank en normal, et en fait le gros cône sera à esquiver, et il est vraiment énorme, il prend toute la salle, et c'est pour ça qu'on va devoir toujours rester au cul de Kael'thas, de manière à pouvoir l'esquiver assez facilement. Voilà pour la phase 2, une fois à 50%, on repasse en phase 1 et rebelote, jusqu'à ce que le boss soit entièrement mort. Il n'y a rien de compliqué sur ce combat, il y a juste beaucoup de mécanique, faut juste être relativement carré, reconnaître un petit peu les ZAD et s'organiser correctement. C'est un boss qu'on va passer très très rapidement. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous mettre en détail de la vidéo des visuels de curling pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous.